Hey, bonjour tout le monde! Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Moi, j'ai l'énergie au top. Je suis allée me ressourcer en camping en fin de semaine. Expérience que j'avais pas vécue depuis que les enfants étaient petits. Alors, ça a été un beau retour aux sources et puis une expérience super positive. Allô, Véronique, je te réponds tantôt, Véronique. J'ai vu ta réponse, mais je prends le temps de te répondre quand je vais terminer. Alors, aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs femmes d'affaires à vraiment créer un empire qui va être aligné avec leur mission de vie, à vraiment faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion pour attirer toutes les clientes, le succès et l'argent souhaité. Donc, on est rendu au mois d'août. Je ne sais pas si vous trouvez que ça passe vite, mais vraiment, on a déjà la moitié de l'année 2019 de passer. Ça va extrêmement rapidement. Bonjour Muriel, contente que tu sois là. Alors, gênez-vous pas pour me faire un petit coucou quand vous arrivez. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle. Et puis là, peut-être que vous allez me voir me promener les yeux parce que j'ai pas de feuilles. Bon, mes notes sont à côté. Elles sont dans mon ordinateur à côté de moi. D'habitude, j'ai ça devant moi, sous les yeux. J'étais un peu décousue dans tout mon environnement. Mais bon, les choses vont se replacer d'ici la fin du mois où est-ce que mon déménagement va être enfin complété. Je vais avoir un bureau à moi tout seul et non pas 2 pieds par 2 pieds pour travailler. Donc, aujourd'hui, vous savez, c'est la dernière journée si vous voulez participer à la journée Planif et Spa du 16 août prochain au spa Le Finlandais à Rosemère. C'est la dernière journée pour bénéficier du tarif de lancement économisé 400$ pour cette journée-là. Je vous donnerai plus de détails à la fin du live, mais je vous le dis quand même tout de suite parce que c'est vraiment la date limite. Après ça, vous pouvez embarquer encore dans l'aventure. Il n'y a pas de problème avec ça. Tant qu'il y a de la place, c'est possible. Il reste 9 places actuellement. Et donc, tant qu'il y a de la place, je vous prends, mais ça va être le tarif régulier qui va s'appliquer. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais vraiment vous parler, et ça va justement en lien avec cette journée-là, c'est l'importance de travailler sur votre entreprise et pas que dans votre entreprise. Et il y a une grosse différence entre les deux et c'est là-dessus que je veux vraiment porter votre attention aujourd'hui. Parce que souvent, si je fais en gros, je résume souvent la façon dont les femmes embarquent en affaires, et bien ce qui arrive, c'est que de un, on veut aider des gens. Et souvent, on veut s'aider soi-même au départ. On commence par prendre une formation ici, là, on en prend une autre, on en prend une autre. Et là, il manquerait ça. Hey, si je pouvais avoir telle formation, ça m'aiderait pour faire ça. Et là, on se met à accumuler des diplômes. Et là, on se retrouve avec un mur rempli de diplômes et on devient vraiment experte dans notre domaine. Alors que ça soit la relation d'aide, les soins énergétiques, vous ayez des dons, médiumnité, etc., peu importe les diplômes que vous allez chercher, les formations que vous allez chercher, ça vous fait vraiment un arc rempli de cordes et c'est extraordinaire. Sauf que ça fait de vous des expertes dans votre domaine. Et après ça, ce qui arrive, c'est que là, vous avez travaillé dans votre entreprise à développer votre pratique, à devenir super bonne dans ce que vous faites. Et après ça, le défi, c'est OK, maintenant que je suis prête à aider les gens, comment je fais pour aider les gens? Sont où les gens? Et comment je fais pour aller les chercher? Comment je fais pour dire hey, j'existe et je peux vous aider? Et c'est là que vous avez à apprendre à travailler sur votre entreprise. Et moi, ça a pris du temps avant de comprendre ça. J'étais allée les chercher, tous les diplômes. Je l'ai rempli, mon mur de tous les diplômes. Puis, si vous saviez la liste que j'ai faite à un moment donné, c'était fou. J'ai dit, hey, moi, je vais aller faire ça. J'avais comme 6-7 formations différentes que je voulais suivre. Et je les ai toutes suivies. C'est super. Mais au bout du compte, est-ce que j'avais plus de clientes? Pas du tout. Est-ce que moi, ça m'a transformé? Oui. Et c'était l'objectif. J'ai un petit... c'est l'été, c'est les vacances. Hey, me mettre en ligne, mon cœur. Ça fait partie de la game. Tu peux-tu aller faire tes choses? Parce que là, je suis en ligne. Puis... Ouais, assis-toi là d'abord. Il y a plein de monde qui te regarde. Puis là, maman est en train de perdre le fil de son idée. Va t'asseoir là, s'il te plaît. Bon. Alors, donc, je retrouve mes idées.
OK. Alors, l'idée, c'est ça. Donc, c'est ça. L'idée, c'est bon, on a plein, je vais reprendre ça où ce que je pense que je t'ai rendu. J'ai perdu le fil. L'idée, c'est vraiment, c'est ça. Donc, on travaille dans notre entreprise, on devient l'experte, on suit toutes les formations et après ça, eh bien, on se retrouve avec, OK, sont où les clientes et qu'est-ce que je dois faire? Et moi aussi, je me suis ramassée là. Et oui, ça nous transforme hein, comme personne et puis on est notre propre cobaye. Moi, j'enseigne, ce que je transmets comme enseignement, j'ai toujours été la propre cobaye de mes choses et c'est souvent comme ça que j'ai fait les plus grandes découvertes et que j'ai fait, hey, moi, là, c'est vraiment ça qu'il faut que je mette d'avant-plan. Et donc, l'idée, c'est un coup que vous avez travaillé dans votre entreprise, vous avez à faire le même chemin pour travailler sur votre entreprise. Et tant que ce chemin-là ne sera pas fait, eh bien, vous restez à un niveau de ce que je pourrais appeler, pour vous donner une image, d'un bébé entrepreneur ou d'un entrepreneur qui commence. Hein, c'est comme si vous seriez en première année de l'entrepreneuriat versus votre experte qui devient, elle, une universitaire dans son domaine. Hein? Et puis là, eh bien, on demande à cet entrepreneur-là qui est débutante de gérer une entreprise. Hein? On lui demande d'aller chercher des clientes et tout alors qu'elle n'est même pas formée. Et ça, eh bien, il y en a qui l'ont naturellement, oui, qui sont naturellement plus vendeurs, plus faciles de communiquer avec les gens, plus facile de connecter. Donc, ça va être des cordes à leur arc pour l'entrepreneur qu'elles sont. Mais la majorité, hein, quand on se lance en affaires, de un, c'est pour aider les gens. Donc, on a bien de la misère avec l'idée d'aller se vendre. Et il y a tout un mindset à aller chercher, à aller développer quand on devient entrepreneur. Et si vous restez pris dans le mindset de la travailleuse autonome, eh bien ça va être un des grands pièges parce que la travailleuse autonome, elle est là pour aider, mais elle est là pour faire les choses. Donc, à ce moment-là, aussitôt qu'elle fait les choses, elle travaille dans l'entreprise et elle n'est pas en train de travailler sur son entreprise pour la développer. Et là, j'ai envie de vous poser une question. Ah, puis je vais juste fermer mon son parce que je l'oublie souvent et je sais que ça bip fort dans les oreilles de tout le monde. Bon. Alors, j'ai envie de vous poser une question. C'est combien, vous pouvez l'estimer en heures si vous voulez, mais en argent, c'est plus facile à chiffrer. Combien vous avez investi dans juste les 3 dernières années en formation pour devenir experte dans votre domaine? Ah, est-ce que ça chiffre en milliers de dollars? Probablement. Hein? Et généralement, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour les femmes d'investir dans une formation pour devenir encore plus experte dans son domaine. C'est plus facile à justifier aussi auprès hein, de nos hommes, entre autres. Donc, ça passe beaucoup plus facilement. C'est-à-dire, ben là, je peux aller chercher tel diplôme, hein, puis c'est plus concret, on sort avec un diplôme. Donc, combien d'argent que vous avez investi dans les 3 dernières années pour devenir experte dans votre domaine? Je suis curieuse d'avoir votre réponse à ce sujet-là. Et je sais qu'il y a un décalage, alors je vais vous laisser répondre. Et je vous dis tout de suite, pendant que vous répondez, ce chiffre-là, c'est le minimum à investir pour devenir l'entrepreneur que vous voulez être. Parce que là, vous allez vous retrouver avec un décalage entre l'entrepreneur que vous êtes, qui est débutante. Hey, salut Mélanie! Une entrepreneur débutante et une experte universitaire. Le décalage peut être comme ça. Et donc, si vous me dites, ben moi, j'ai investi ici 5 000 par année dans les 3 dernières années, 10 000, 15 000 par année, eh bien, vous avez... je m'excuse, Angélie, tu me déranges. Faut que tu sortes, s'il te plaît. Je peux pas répondre à tes questions. Désolée. Non, tu peux pas. Maman est en train de perdre le fil. Va t'asseoir, merci. Donc, eh oui, un chapeau de maman qui apparaît des fois. Alors, si votre experte est ici, votre entrepreneur est là, vous avez investi 5 000 par année pour l'amener ici, votre experte, ben vous avez minimum investir ce même 5 000 là par année pour amener votre entrepreneur au même niveau. Et ça, moi, je me rappelle exactement du matin où j'ai vécu ça et où est-ce que j'étais à ce moment-là, je venais de quitter le réseau de la santé et je me retrouvais avec une entreprise qui roulait plus que moi parce que j'avais déjà un horaire plein de clientes à ce moment-là. Puis, j'avais dit à des amis entrepreneurs, les filles, j'ai dit, je me sens tellement débutante comme entrepreneur, je sais pas
qu'est-ce que je suis censée de faire, comment je suis censée de gérer mon quotidien. Quand je coach, ça va super bien parce que je suis dans mon expertise, donc ça va bien, mais qu'est-ce que je fais dans mon quotidien? Sinon, je sais pas comment gérer ça. J'ai comme trop de temps tout d'un coup. J'avais pas la vision de développer les choses. Je savais pas que j'avais à jouer sur plusieurs tableaux de jeu en même temps. Et tout ça s'est développé et c'est là que j'ai fait, hey, mon entrepreneur est ici puis mon experte est là. Donc là, il a fallu que je rame fort pour ramener mon entrepreneur ici et je me suis mis à prendre que des formations pour aller augmenter cet entrepreneur-là et les amener au même niveau les deux. Et c'est comme ça que vraiment que là, mon entreprise a connu beaucoup de booms de croissance d'une année à l'autre et que j'ai été en mesure d'atteindre les objectifs financiers que je m'étais fixés. Et pour moi, c'était la barre du 100 000 au départ, et après ça, c'est la barre du 250 000, du demi-million et du million en 5 ans. Hein? Rien de moins, c'est ce que je vise. Pourquoi? Parce que je le sais que avec le million et les millions, ce qui arrive, c'est que ça me donne toute l'opportunité pour avoir l'équipe que j'ai besoin pour pouvoir créer encore plus de programmes pour soutenir encore plus de femmes qui sont en affaires puis qui veulent vivre de leur entreprise en aidant les autres. Hein. Le but, c'est on veut contribuer, oui, mais on veut vivre de cette contribution-là. On veut profiter du fait qu'on est sur la Terre et que on peut réaliser notre mission de vie, aider les autres et vraiment profiter de tout ce que la vie terrestre a à nous offrir. Alors, l'idée, c'est vraiment d'amener votre entrepreneur au même niveau. Et là, j'ai personne qui m'a répondu, j'ai pas de chiffres qui ont levé, ou bien c'est parce que ça bouge plus, mais je suis curieuse de savoir combien vous avez investi dans les dernières années, hein, et ça va juste vous montrer celles qui ont un chiffre qui est, exemple, vous me répondez 1 000 $ par année, et puis vous me dites que pour votre experte, vous avez mis 5 000 par année, voyez-vous le décalage qui est là. Donc, en 3 ans, on parle de 3 000, hein, versus 15 000, donc ça crée cet écart-là. Et souvent, on a pédalé davantage et de dire, ben moi, personnellement, j'ai ralenti au niveau de l'experte, hein, j'ai mis moins d'argent, j'ai investi beaucoup moins pour devenir encore plus experte et j'ai mis vraiment l'argent pour l'entrepreneur. Et je me suis fait coacher sur mon mindset d'entrepreneur pour toujours vraiment monter d'une coche parce que j'ai vu que c'était là que la différence était la plus grande. Alors, si vous êtes dans un mindset de travailleur autonome, eh bien, vous allez qu'investir dans cette experte-là que vous êtes, alors que si vous embarquez dans le mindset d'entrepreneur, vous allez vous mettre à travailler sur votre entreprise parce que vous voulez plus non plus échanger que des heures contre de l'argent, mais vous voulez vraiment offrir de la transformation à vos clientes, vous voulez vraiment offrir une valeur et c'est cette valeur-là que vous allez monétiser versus le nombre d'heures que vous passez avec les gens. Et ça, c'est vraiment un mythe de croire que puis il y en a encore beaucoup qui le croient. Hein, moi, je me fais dire de temps en temps, ben là, comment tu fais en 1 demi-heure pour tout avoir réglé ça, puis ça se peut pas que si je passe juste 3 demi-heures avec toi, que toute ma vie soit changée. Ça ne chiffre pas de cette façon-là. C'est vraiment un programme avec une transformation qui est proposée et il y a différents moyens pour se transformer, dont du coaching individuel qui a été placé stratégiquement, hein, avec des vidéos avant, des vidéos après, des exercices à faire. Et c'est l'ensemble de tout ça qui fait en sorte que la cliente va se transformer. Et donc, souvent, quand la cliente veut vraiment échanger des heures, ben c'est parce qu'elle veut qu'on fasse le travail à sa place. Alors que si elle veut vraiment se transformer, elle sait que c'est elle qui va être sur le terrain et c'est elle qui va avoir à faire ce qu'il y a à faire. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez à proposer différents services qui vont permettre de vraiment créer cette valeur-là et qui vont apporter vraiment de la transformation chez vos clientes et c'est ça que vous allez pouvoir offrir. Donc, je suis en train de m'éloigner un petit peu du sujet, mais tout ça, ça veut vraiment dire qu'on travaille sur notre entreprise au lieu de travailler dans notre entreprise. Et quand vous êtes dans votre entreprise, parce que vous êtes l'experte qui donne les services à vos clientes et en termes de nombre d'heures par semaine, eh bien, si vous êtes, par exemple, 5 jours semaine à 7 heures par jour de cliente, ben vous êtes vraiment dans un mode de travailleur autonome et il n'y a aucun temps là-dessus qui est réservé pour travailler sur votre entreprise, sauf les soirs, les fins de semaine, et ça ne peut pas tenir la route, vous ne pouvez pas développer votre entreprise comme ça, vous allez rapidement être débordé, vous allez rapidement être essoufflé, manquer de temps, manquer d'énergie, et ça c'est beau, on fait de l'argent, mais on n'en profite pas, on peut pas
rien faire avec, on peut pas rien bâtir, rien créer. Alors que si vous voulez vraiment contribuer, réaliser votre mission de vie, vous allez avoir à travailler sur votre entreprise pour qu'elle devienne le véhicule qui va vous permettre d'y arriver. Et là, Muriel qui me dit plusieurs milliers dans l'une et dans l'autre et ça produit des résultats extraordinaires. Oui, Muriel. Ben, Muriel et moi, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille ensemble et c'est ça qui fait la différence. C'est que oui, il y a plusieurs milliers qui ont été investis de part et d'autre et donc ça fait quoi? Ça fait en sorte que on élève l'expert et l'entrepreneur ensemble et c'est ça la beauté de la chose. Alors les autres, je suis curieuse de vous entendre. Moi, je vais regarder mes notes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Autre point par rapport à travailleur autonome et entrepreneur, c'est que si vous êtes dans ce mindset-là, travailleur autonome, vous avez une vision très, très, très à court terme, donc produire maintenant. Et ça fit aussi avec le fait que on échange des heures, on travaille les heures qu'on fait pour nos clientes et quand c'est fini, c'est fini. Donc, toutes si vous êtes plus dans les soins, hein, où vous avez à toucher les gens, eh bien, je pense à ostéopathe, physiothérapeute, infirmière, massothérapeute, je pense que j'ai dit. Donc, tout ce qui est thérapie physique, on a besoin de toucher les gens, automatiquement, vous êtes dans un mode à l'heure. Et c'est ça qu'il faut réussir à renverser et trouver des nouvelles façons de faire les choses et c'est possible. Donc, et peut-être que vous allez faire une transition dans votre offre de service, peut-être que vous allez faire deux choses complètement différentes, avoir une partie en ligne, une partie en présentiel. Il y a moyen de créer plein de choses qui n'existent pas encore et d'aller utiliser toutes les cordes que vous avez à votre arc pour y arriver. Mais ça fait vraiment une différence. Sinon, vous allez avoir une mentalité, on va dire ça plutôt de pompier qui éteint des feux. Hein, au quotidien, on éteint au lieu de vraiment avoir une grande vision que vous voulez développer et que vous voulez vraiment mettre au monde et parce que vous portez un message, vous voulez livrer au plus grand nombre de personnes, vous avez vraiment besoin de basculer dans un mindset d'entrepreneur. Et c'est là que vous allez avoir besoin de faire grandir cet entrepreneur-là. Et je peux vous dire à quel point ça va vite quand on est vraiment entouré des bonnes personnes. C'est fou à quel point tout va changer. Véronique, tu dis quelques milliers de dollars qui ont été investis de ce que je comprends. Ben, je sais plus sur quelle barre que tu l'as mis, là, entre l'experte puis l'entrepreneur, tu pourras peut-être spécifier. Mélanie, tu dis plusieurs milliers de dollars. L'experte en moi, elle apprend tous les jours, je n'ai pas le choix. Les nouveautés de mon domaine changent de jour en jour. Effectivement, et c'est correct comme ça. Le seul point, c'est la seule précision que je peux apporter, c'est vraiment, oui, l'experte va continuer de grandir. C'est juste que l'investissement n'est pas nécessairement fait à ce niveau-là, même si hein, on continue on est rendu dans la formation continue, là, hein, rendu à ce stade-là, Mélanie, je dirais ça comme ça. Formation continue pour l'experte que vous êtes, mais l'investissement majeur se fait sur l'entrepreneur qui va gérer une entreprise et qui veut vraiment amener le bateau à bon port et qui veut atteindre les chiffres d'affaires à viser pour l'année. Donc, c'est là que ça va faire la différence. Véronique, tu dis 50-50, super. Donc, et ça, 50-50, ça va très bien quand vous montez égal. Sauf que si votre experte a une très grosse longueur d'avance par rapport à votre entrepreneur, vous allez devoir faire peut-être un 100 ici, puis pas loin de zéro là, pour être capable que votre entrepreneur suive la route. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je regarde mes notes pendant ce temps-là, parce que je vois si je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire. Exact. OK, Véronique, super. Donc, quand vous travaillez sur votre entreprise, c'est là que vous la faites grandir. Quand je vous parle d'amener votre entreprise au prochain niveau d'expansion, automatiquement, ça passe par vous en tant qu'entrepreneur. Et après ça, on descend ça dans votre entreprise parce que vous savez, si vous n'êtes pas aligné comme entrepreneur, ça donne rien d'aligner l'entreprise, là. Hein? C'est comme si le capitaine du bateau, il est pas aligné, même s'il conduit le bateau, il l'amènera pas où il doit aller. Hein? Faut vraiment que le mandat soit clair. On s'en va-tu au nord, au sud, on s'en va où? Hein? Et après ça, eh bien là, on peut amener l'entreprise où est-ce qu'on veut aller et la faire passer à ce prochain niveau d'expansion-là. Alors, que vous soyez soit en démarrage d'entreprise et tout de suite, vous voulez aller offrir de la transformation à vos clientes, hein, que vous soyez dans un mode à l'heure depuis déjà plusieurs années, vous voulez basculer ça et faire passer ça vraiment dans un mode de transformation, d'offrir de la valeur, eh bien, dans les deux cas, je peux vous accompagner, que vous soyez débordé justement, puis savoir où est-ce que vous vous en allez avec tout ça,
ça, eh bien, ça fait partie des différents enjeux qu'il va avoir et qui vont faire en sorte que je vais pouvoir vous accompagner dans une situation ou dans l'autre pour vous amener votre entreprise au prochain niveau d'expansion. Et je fais un lien avec la journée Planifie Spa, c'est une des options possibles actuellement. Je sais, c'est une option qui est en personne, qui est vraiment ciblée. La date est cannée, elle change pas. L'endroit est canné, change pas. Alors, il y a plusieurs personnes que possiblement ça ne convient pas pour plein de raisons. Mais par contre, il y a d'autres possibilités. Alors, on peut vraiment travailler ensemble en coaching individuel, donc dans un de mes programmes de coaching. Et à ce moment-là, aller vraiment faire, entre autres, le programme VIP Expansion, dans lequel là, on va aller travailler complètement dans votre entreprise pendant 3 heures de temps et on va tout rebrasser le modèle d'affaires qui est là pour l'amener au prochain niveau d'expansion. Et pour ça, on va travailler sur vous un petit peu avant pour être sûr que vous soyez 100% aligné, 100% assumé. Et après ça, eh bien, go, on se lance dans l'aventure. Alors, Mélanie, tu me dis, mon côté entrepreneur travaille beaucoup plus fort pour atteindre mon côté experte et ça grâce à mes investissements avec toi. Merci, Mélanie. Oui, c'est ça qu'on travaille, ton côté entrepreneur et ça va super bien. Et c'est tellement de défi d'être entrepreneur et surtout quand on offre des services qui sont alignés avec qui on est parce que quand on se met en avant-plan, eh bien, on peut réveiller tellement de mémoire. On peut vraiment, exemple, vous avez vécu des choses difficiles dans votre enfance, vous voulez toujours rester low profile et il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là que on voudrait aider tout le monde, mais rester caché dans le crack du divan. Levez la main, celle à qui ça parle. On s'assume pas, on a des dons, on est sorcière, c'est bar, on s'assume pas avec ça. C'est correct sur le coin de la table à la maison avec les amis, la famille, puis encore, tu sais. Mais vraiment, c'est fini tout ça, c'est le temps que vous sortiez, vous avez tout un message à porter et vous devez devenir cet entrepreneur-là pour porter ce message-là et puis vraiment l'assumer et c'est un des plus grands défis et c'est le mindset à aller développer par rapport à ça et qui va faire en sorte que oui, vous allez vraiment vous assumer complètement autant dans qui vous êtes, dans les services que vous offrez, que dans le chiffre d'affaires que vous visez et c'est de l'argent, ça c'est un autre sujet, c'est tellement tabou pour certaines personnes, on se fait dire qu'on est profiteuse parce qu'on parle d'argent, come on, là, l'argent, c'est vraiment le plus grand outil spirituel qu'il n'y a pas sur la Terre. Et quand on l'utilise pour pouvoir justement réaliser sa mission de vie, puis pouvoir atteindre encore plus de gens, puis porter notre message à un plus haut niveau, eh bien, imaginez toute la contribution qu'on peut faire. Et c'est pas très compliqué. S'il n'y a pas d'argent qui rentre, ben ça se fait pas. Donc, on va ratisser dans un petit rayon qui est notre maison. Et plus que l'argent va rentrer, plus qu'on va pouvoir avoir vraiment des moyens qu'on va se donner pour être capable d'aller plus loin. Alors voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, si ça a répondu à des interrogations ce matin. Ça a été un petit peu éclaté dans 2-3 orientations différentes et entre autres avec les petits coucous de fiston qui est venu me voir. Donc, retenez avec tout ça, si je rappe tout ça, je résume tout ça, l'idée c'est quoi? C'est vraiment que vous devenez aussi autant entrepreneur que vous êtes experte dans votre domaine et c'est là que ça va faire la différence. Et le nombre d'heures que vous travaillez sur votre entreprise par semaine, minimum 50-50, OK? Et dans mon cas, je vous dirais que c'est 2/3 versus 1/3, 2/3 sur mon entreprise, 1/3 dans mon entreprise. Si j'avais à chiffrer ça, j'y ai pas pensé avant, là. Si j'avais à chiffrer ça, c'est pas mal ce que j'ai envie de vous répondre ce matin par rapport à ça. Donc, le nombre d'heures que je coach est vraiment réduit par semaine et c'est voulu comme ça pour que justement que je puisse travailler sur l'entreprise et que l'entreprise puisse continuer de grandir et prendre son expansion. Et c'est de cette façon-là que je peux à ce moment-là créer toujours de la valeur et vous proposer des nouveaux services, des nouveaux programmes qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir vous aussi amener votre entreprise au prochain niveau d'expansion.
Alors voilà, s'il y en a qui ont des questions, hein, écrivez-moi en privé, que ça soit pour la journée Planifiez pas, dernière journée aujourd'hui pour le tarif de lancement. Alors qu'est-ce qu'on va faire rapidement? Eh bien, on s'en va planifier votre automne ensemble. Et là, vous allez comprendre la mécanique en arrière de tout ça, parce que souvent, il y en a qui m'arrivent, moi, je veux partir telle chose. OK, tu veux partir ça pour quand? Ben, dans 2 semaines. OK, mais comment t'as préparé tes terrain? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as? Hein? Comment ça va être reçu? Donc, il y a vraiment toute une stratégie avant à les mettre en place, une stratégie pendant, une stratégie après. Donc, c'est tout ça qu'on va voir selon ce que vous voulez faire. Je vais vraiment vous accompagner pour que vous puissiez vous monter un plan de match clair, net et précis jusqu'à Noël de tout ce que vous voulez mettre en place. Alors, on passe l'avant-midi là-dessus. Et puis, vous allez voir les réponses que je vais donner à une, à l'autre. Tout va vous parler aussi. Ça va venir vous nourrir dans votre réflexion. Et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vraiment avoir une idée vraiment claire de ce que vous allez mettre en place. Et après ça, eh bien, on dîne ensemble et on passe l'après-midi dans le spa. Alors ça, c'est la super journée et j'ai vraiment hâte de la vivre. Moi, si vous saviez comment je suis heureuse dans un spa et si vous saviez comment je suis heureuse en train de faire des plans de match, alors j'ai le meilleur de tous les mondes qui m'attend cette journée-là avec tous des entrepreneurs aussi crinqués que moi. Alors ça va être vraiment wow. Bienvenue Véronique, contente que ça te parle. Alors... donc, c'est ça pour la journée Planifiez pas. Donc, ce qui est la beauté de la chose aussi, c'est qu'en apprenant comment ça fonctionne, ça va être encore plus facile pour vous de poursuivre après pour le prochain trimestre. Parce que ce que je vous montre là, moi, je le fais à tous les trimestres. Et c'est comme ça que toujours, je monte la coche et je passe au prochain niveau d'expansion. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, voilà. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Et puis, comme j'ai dit, je pense dans une story ce matin, je me suis réservé de la place après-midi. Alors, s'il y en a qui veulent qu'on se parle de vive voix, savoir est-ce que la journée Planifiez pas, c'est la bonne chose? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Hein? Alors, on peut se prendre le temps de se parler et je vais pouvoir vous guider là-dedans. Vous allez pouvoir prendre une décision alignée pour vous. Et donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle journée, super beau mois d'août qui commence. Et puis, je sais pas pour vous, mais de mon côté, ça va vraiment vite. Et j'ai plein de choses qui s'en viennent. Je sais pas si vous avez téléchargé d'ailleurs le nouveau e-book qui est sorti, mais je vous invite à le faire. Je vous mettrai le lien même en haut de la vidéo si vous l'avez pas téléchargé. Mais vous allez avoir plein d'informations avec un plan de match clair justement pour attirer les clients que vous voulez. Alors voilà, sur ce, bonne semaine tout le monde. Et puis, on se reparle lundi prochain. Bye!